Donc, à la deuxième question, on nous demande de déterminer une base de K de F et une base de in de F. Donc, allons-y. Petit 2. Une base de K de F et une base de in de F. Ok, donc on va commencer avec une base de K. Bon là, on va dire quoi? Il y a une manière de partir rapidement. Soit ça sera pour toi un petit temps perdu, ou ça sera un grand temps gagné. Tu peux calculer d'abord le déterminant de la matrice associée. Donc tu vérifies, on va vérifier dans les questions s'ils n'ont pas demandé ça. Déterminer la matrice de F relativement à la base B. Ils ont posé cette question. Ok. Donc s'ils n'avaient pas posé cette question, on allait calculer le déterminant de la matrice. Une fois que le déterminant de la matrice est différent de 0, on peut affirmer que K est égal à 0 et IM est égal à ça directement. Mais ils ont posé ça dans la question. Donc on va faire suivant cette image. Donc allons-y avec la formule de K. K de F est égal. Donc c'est l'ensemble des vecteurs dont tu notes K de F. Bon, tu peux mettre accolade, soit tu prends V, grand I, ça dépend de toi. Ça c'est quoi? Y, mais V. Ah, voilà. Donc appartient à. Donc ici, ce que c'est l'ensemble des vecteurs appartenant à l'ensemble des départ. Donc ton ensemble des départ ici c'est quoi? C'est R au cube. Donc tu mets R au cube. Donc V appartient à R au cube. Tel que l'image de V, virgule, F de V égale au vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Donc 0 de R au cube. Voilà, donc c'est ça qui est K de F. Donc déterminer K de F revient à résoudre l'équation. Donc allons-y. F de V égale à 0 de R au cube. Ok, donc tu poursuis. On va préciser. V c'est un vecteur de R au cube. Donc V a 3 coordonnées. Donc avec V égale à x, y, z. Et 0 de R au cube égale à 0, 0, 0. Et vient le système suivant. Il y a simplement rapprochement du système. Avec. On a dit que V appartient à R au cube. Donc V égale à un vecteur de 3 coordonnées. X, Y, Z. Et 0 de R au cube, c'est le vecteur nul de l'ensemble R au cube. Donc, c'est en la dimension 3, donc 3, 0, 0, 0, 0. Donc, avec ça, il vient. Donc, tu vas mettre F de V, ça devient quoi? F de tout ça. Donc, F de X, Y, Z égale à 0, 0, 0. Donc,
on sait que f de x, y, z est égal à quoi? Tout ça. Donc, équivaut à tout ça est égal à ça. Donc, tu transformes sous forme de système équivaut. Tu fais un collage pour le système. La première ligne va devenir la première équation, la deuxième ligne va devenir la deuxième équation, la troisième ligne, la troisième équation. Ok, donc on a un système, donc on va résoudre le système. La résolution du système va nous donner x, y, z. Donc tu comptes résoudre ça comment? On va déterminer x dans la troisième équation. Oui. Et puis ensuite mettre l'expression de x là dans la deuxième équation pour trouver y. Ok, donc il y a des petites astuces pour ne pas se mélanger. Si en tant qu'état tu veux résoudre un système, dans ce cas de genre d'exercice, il y a des inconnus qui se répètent partout. Ici, on voit que c'est x qui se présente partout. Donc normalement, si tu te résous, tu dois tout exprimer en fonction de x. Voilà, donc, parce que si tu exprimes en fonction de z, ici tu ne vas pas pouvoir exprimer quelque chose. Ici, si tu exprimes x en fonction de z, tu ne vas pas pouvoir exprimer quelque chose ici en fonction de z. Donc, premièrement, tu dois regarder, est-ce que tout ce qui est inconnu se retrouve partout? Sinon, tu regardes l'inconnu qui se répète partout et tu exprimes toutes les autres inconnues en fonction des inconnus qui se répètent partout. Donc, ici, si tu veux, c'est d'exprimer tout en fonction de x. Voilà. Même ici, c'est un système simple, on n'a pas besoin de toutes ces techniques. Il suffit de faire l'équation 1 plus l'équation 2, de y c'est simplifié. On a 4x égale à 0, donc x égale à 0. Si x égale à 0, z égale à 0. On sait que c'est ça moins ça égale à 0, donc y égale à 0. Donc vas-y, quel que soit le chemin que tu vas emprunter, ça ne sera pas long. Donc x égale à 0, tu peux remplacer, quand tu as x égale à 0, tu peux remplacer dans l'équation 1 pour tirer y et puis dans l'équation 3 pour tirer. Donc on dit, en remplaçant dans les équations 1, dans l'équation 2 et 3, voilà, en 2 et 3, en remplaçant x égale à 0, en remplaçant x égale à 0 dans les équations 2 et 3, il vient. Donc, équation 2, c'est 2x plus y égale à 0. Donc, on remplace équivaut à 2 fois 0. Voilà. Donc, non, pas après, tu trans ici, tu fais pour l'équation 3 pour avoir plus d'espace.
Ok, donc tu vas remplacer ici. X par 0, ça fait 2 fois 0, ça fait 0, donc y égale à 0. Tu as remplacé x par 0, donc z directement égal à 0. Donc tu as fini la résolution du système. Tu as trouvé x, y, z. On rappelle qu'on avait dit que K c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs appartenant à R au Q, tel que f de v est égal à 0 de R au Q. Donc à présent, tu peux donner v. On avait dit par conséquent. Oui, donc, v égale à x, y, z. Égale encore à x, on a trouvé combien? 0, donc ça fait 0. Y, on a trouvé 0. Z, on a trouvé 0. Voilà. Donc, on voit que v, c'était un vecteur nul. Donc, v égale à ça. Par conséquent, on va donner k maintenant. Par conséquent, k de f égale, par conséquence, 2 points en ligne, k de f égale. Voilà, k, on note ça vect. Voilà. On met le vecteur qu'on a trouvé, c'est-à-dire la solution du système. Voilà. Voilà, c'est que tu peux encadrer. Ok. Mais ici, qu'est-ce que tu remarques? On voit que K, c'était un vecteur nul. Voilà. On peut dire que c'est 0, 0, 0. Donc on peut dire ici K de f est égal à 0 de R au Q. On rappelle 0 de R au Q, c'est 0, 0, 0. On va appeler 0, 0, 0. Donc K de f est égal à 0, 0. Ok, lorsqu'on trouve un vecteur nul, cela signifie que K n'a pas de base. Il n'y a pas de base. Donc, un vecteur nul parmi des vecteurs qui n'ont jamais formé une base. Et on part en bas de base, on part d'abord des vecteurs indépendants. Voilà. Donc là, il n'y a pas de base. Et puis la dimension, ici, lorsque tu trouves un vecteur nul, la dimension de K c'est 0. Donc tu vas préciser. Et sa dimension est 0. Donc tu peux dire qu'il n'y a pas de base et sa dimension est 0. Et sa dimension, 2 points, tu mets une dîme de K de f égale à 0. Ok, donc c'est tout. Donc, lorsqu'on veut déterminer une base, on met la formule, on prend ça, on résout le système et on conclut. Donc, on va passer au deuxième point. On a demandé une base de K de f et une base de in de f. On a fini K de f, on va s'attaquer à in de f. Donc, tu effaces les deux colonnes là.